Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On fire. I call you, I need you. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DA Fresh Morning avec René Ruth. Il est 7h33. On va retrouver Jean-Paul. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc on aura droit à l'histoire. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Alors aujourd'hui, au lieu de faire un brin d'histoire, nous allons plutôt rendre hommage à une véritable icône de la musique qui nous a quittés hier. Il s'agit de Tina Turner. Qui est décédée hier à sa maison de Suisse, où elle vivait déjà avec son compagnon depuis plusieurs années. C'est une véritable perte pour le patrimoine mondial, parce qu'elle était surnommée la reine du rock and roll, et ce n'est pas pour rien, parce qu'elle avait su, notamment durant les années 60 et 70, puis après entre les années 80 et 90, véritablement marquer de son empreinte la musique à travers le monde et particulièrement la musique rock. Alors, il faut savoir que Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, elle était née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee. C'est au sud des États-Unis. Alors, c'était la fille d'une ouvrière et d'un contremaître de ferme. Elle est donc issue d'une famille très très pauvre. Un premier temps, elle va être élevée par sa grand-mère, et c'est justement sa grand-mère qui va lui donner le goût de la musique, le goût du chant, en particulier en l'emmenant à l'église tous les dimanches lorsqu'elle était petite. Et c'est à partir de là qu'elle va commencer véritablement à chanter. Et puis, lorsqu'elle aura 14-15 ans, elle va donc quitter sa grand-mère pour aller vivre dans le Missouri, donc un état voisin, retrouver sa mère. Et puis, c'est là-bas où, véritablement, on peut dire que sa vie va basculer. Parce qu'à l'âge de 18 ans, elle va être découverte par un rocker local qui commençait déjà à monter sur l'échelon national, qui s'appelait Ike Turner. Et à partir de là, Ike va la prendre et donc va l'enlever du milieu du gospel, si on peut dire ainsi, et la faire entrer dans le milieu du rock. Et donc, elle va commencer par être une des choristes de Ike Turner. Et puis, en 1960, il va même lui proposer d'enregistrer un duo qui s'intitulait A Fool in Love. Et c'est cette chanson-là, A Fool in Love, qui va connaître aussitôt un vif succès. La femme va donc décider de changer de prénom et de ne plus s'appeler Anna Mae Bullock, mais plutôt Tina. Mais après, entre-temps, avoir épousé Ike Turner de manière un peu en catimini au Mexique, elle va ajouter le patronyme de son mari à son nouveau prénom, et donc elle va devenir Tina Turner. À partir de là, donc dans les années 60, ils vont former un duo qu'on va appeler The Ike and Tina Turner Review, et c'est ce duo-là qui va, au cours des années 60, connaître un succès fulgurant, notamment à travers une succession de tubes tels que River Deep, Mountain High, Come Together ou bien I Want to Take You Higher. Et même en 1966, Tina et son mari vont même faire la première partie du groupe des Beatles, de la tournée américaine des Beatles. Donc c'est dire à quel point vraiment ce couple-là, ce groupe, Tina et Ike, vont véritablement connaître le succès. Mais derrière ce succès d'apparat, derrière cette réussite musicale, il y a en vérité beaucoup de blessures. Tina Turner vit avec un homme qui est alcoolique, qui est dépendant des drogues et qui est extrêmement violent. Et c'est de cet enfer-là, il va la faire plonger aussi dans le monde de la drogue. Et donc, de guerre lasse, elle va décider, en 1976, de se séparer de Ike Turner et même de quitter les États-Unis et la scène pour aller se réfugier en Europe. En Europe où, déjà, elle avait commencé à mettre les pieds, puisque déjà à la fin des années 60, au début des années 70, Ike et Tina avaient fait de nombreuses tournées en Europe, notamment en Angleterre, où ils avaient déjà une certaine notoriété. Et donc, pendant 2 ans, elle va être totalement hors des radars. Elle ne va absolument pas travailler du tout et ne pas être sur les devants de la scène jusqu'en 1978 où elle va revenir avec son premier album solo intitulé Route. Mais évidemment, l'accueil réservé par le public va être extrêmement mitigé. Et puis, dans la foulée, un an plus tard, en 1979, elle va publier un autre album qui s'intitule Love Explosion, qui ne remportera pas aussi le succès escompté. Mais cependant, étant donné qu'elle a déjà une notoriété en Europe, elle va continuer à faire
des petites tournées qui vont lui permettre en fait de continuer à pouvoir vivre de son art. Et puis en 1983, eh ben, ça va être le déclic puisqu'elle va sortir la chanson Let's Stay Together en Angleterre, et cette chanson va rapidement se hisser à la tête des charts et va véritablement relancer sa carrière. Mais c'est en 1984, avec la sortie de l'album Private Dancer, que Tina Turner va renouer avec le succès, notamment grâce à la chanson What's Love Got to Do With It qu'on a écouté tout à l'heure. Et puis, la chanteuse va revenir par la suite avec 2 autres albums. Un premier album intitulé Break Every Rule, sorti en 1986, et surtout Foreign Affair en 1989, qui est considéré comme un véritable classique du genre. Et même, il faut savoir que ces 2 albums vont rencontrer un très vif succès auprès du public, et dans la même foulée, elle va ensuite enchaîner les collaborations artistiques, notamment un duo avec Bryan Adams sur la chanson It's Only Love, un autre avec Rod Stewart sur la chanson It Takes Two. Elle va également enregistrer la bande originale du film Jour de tonnerre, et également la bande originale de quel film, James Bond, tu connais? GoldenEye. Voilà. Et donc, véritablement, là, elle est redevenue la grande Tina, sans Ike maintenant. Et ce succès-là ne va pas s'arrêter, puisque en 1990, durant les années 90, en 92, elle va publier son premier best-of intitulé Simply the Best. Et justement, le titre de Best, qui était notamment la chanson qui avait été écrite pour justement les équipes nationales américaines qui participaient aux Jeux Olympiques de Barcelone. Cette chanson-là va rencontrer un tel succès que ça va devenir l'hymne de toutes les équipes qui vont participer aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Et puis, durant cette même décennie des années 90, elle va sortir 2 nouveaux albums, notamment Wildest Dreams en 1996 et 24/7 en 1997. Et puis, durant les années 2000, Tina va commencer peu à peu à s'éloigner de la scène, mais elle va quand même publier 2 best-of. Le premier, All the Best, en 2004, et le second, Tina, Her Greatest Hits, voilà, sorti en 2008. Désolé pour mon anglais. Et puis, 4 ans plus tard, en octobre 2008, Tina va revenir encore sur les devants de la scène avec une tournée qui va l'emmener sur tous les continents, notamment le continent nord-américain, le continent européen et le continent sud-américain. Et cette grande tournée va justement lui permettre de pallier ses presque 10 années d'absence. Et puis, en 2011, la chanteuse va également participer à un projet, c'est-à-dire la création d'un album collectif intitulé Children Beyond, qui était inspiré des chants bouddhistes. Il faut savoir qu'après sa séparation avec Ike en 1976, elle va connaître des situations extrêmement difficiles sur le plan personnel, notamment sur le plan physique et psychologique même. Et donc, elle va ensuite se convertir au bouddhisme. Et elle va dire, notamment dans l'une de ses autobiographies, que justement, le bouddhisme va énormément l'aider à surmonter cette dure épreuve-là. Et puis, il faut savoir que du côté de sa vie privée, je l'ai dit ici, Tina avait épousé Ike en 1962. Le couple va avoir un fils qui s'appelait Ronnie Turner, qui était né le 27 octobre 1960. Il est décédé il y a 6 ou 7 ans. Exactement. Mais avant cet enfant-là, Tina avait déjà un premier enfant appelé Craig, qui était né en août 1958 et qui était né de son union avec Raymond Hill. Après 14 années de mariage avec Ike, le divorce étant prononcé en 1978, elle va, au milieu des années 80, commencer à partager sa vie avec un producteur allemand qui s'appelait Erwin Bach. Et avec ce producteur allemand, ils vont même, en juillet 2013, se marier en Suisse, où ils vont passer le reste de leur temps jusqu'à la disparition de Tina Turner hier. Il faut savoir que malheureusement, sa vie aussi va connaître d'autres drames, à savoir que le 3 juillet 2018, son fils aîné Craig Turner, le fils qu'elle a eu avec Ike, va
se suicider dans sa maison de Californie à l'âge de 59 ans. Et malheureusement, un drame en appelant un autre, le 9 décembre 2022, Affida Turner, donc sa belle-fille, annonce que justement son mari, Rooney, son premier fils aîné de Tina Turner, qui était né, comme je l'ai dit, en 58, malheureusement est décédé d'un cancer à l'âge de 62 ans. Mais sa belle-fille, elle a des sorties médiatiques vraiment pas possibles. Hein. C'est une dingue quand elle va dans les émissions, surtout en France. Ben oui, parce qu'il faut savoir que, bon, écoute, tu es quand même la belle-fille de Tina Turner qui est considérée comme une véritable, un monstre sacré de la musique. Et ça, évidemment, ça ouvre énormément de portes. Et donc, il faut savoir que Tina Turner a été malade depuis des années. Elle souffrait d'un cancer. Ça, c'était un secret de Polichinelle. Et donc, c'est ce cancer-là qui l'avait définitivement éloigné des plateaux. La dernière grande apparition de Tina Turner, c'était lors de son passage sur une émission américaine, sur invitation de Beyoncé, avec laquelle elle va faire une grande interprétation de Proud Mary, qui est une des grandes chansons de Tina Turner. Elle va être reprise en duo. C'est une chanson que normalement Tina chantait avec Ike Turner. C'est une chanson des années 60. Et donc, exceptionnellement, Tina va partager la scène avec Beyoncé. Et évidemment, c'est une prestation qui est restée dans les mémoires. Donc, c'est une perte parce que sur un plan musical, évidemment, Tina Turner était auréolée de récompenses. Elle a 4 Grammy Awards. Et elle a toute une autre panoplie de distinctions. Hein. Et elle a été considérée notamment par le magazine Rolling Stone comme les Grammy, elle en a 8. Elle en a 8, oui. Elle est considérée par le magazine Rolling Stone comme l'une des 100 plus grandes artistes de tous les temps. Et donc ça, ce n'est pas rien. Ça prouve à suffisance que, évidemment, dans la vie, on peut connaître des hauts et des bas. Elle a connu le succès dans les années 60 et 70. Elle va passer par une traversée du désert jusqu'au début des années 80. Mais elle ne va pas baisser les bras. Elle va travailler dur et revenir occuper les devants de la scène durant quasiment toute la décennie des années 90. C'est donc une perte énorme pour la musique et pour la culture du rock, puisqu'elle était affectueusement appelée par tous les mélomanes la reine du rock and roll. Quel est pour toi le plus grand son de Tina Turner? Bon, le plus grand son, c'est I Don't Wanna Fight. Ça, c'est vraiment le son que je préfère de Tina Turner parce que c'est une chanson qui résume véritablement sa vie. C'est-à-dire une femme qui a passé toute sa vie à se battre durant son enfance. Le titre? I Don't Wanna Fight. Durant son enfance, elle s'est battue contre la pauvreté. Durant son adolescence et durant son entrée dans la vie d'adulte, elle s'est battue contre un mari extrêmement violent. Puis après, elle s'est battue en tant que femme célibataire pour pouvoir s'occuper de ses enfants et pour pouvoir relancer sa carrière. Et ensuite, en tant que véritable icône, elle va se battre pour toutes les causes qui concernent les femmes battues, les enfants orphelins, etc. Et donc, elle a passé sa vie à mener des combats nobles et c'est aussi une chose qui fait d'elle une véritable icône. Merci Jean-Paul qui revenait sur le parcours de Tina Turner qui nous a quittés hier à l'âge de 83 ans. Pour lui, rappelle-nous le meilleur titre de Tina Turner. I Don't Wanna Fight. On vous laisse avec ça. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.